Alors bonjour tout le monde. Encore une fois ce matin, on est réunis, gloire à Dieu par vidéo, mais quand même les semaines avancent et on va avoir des belles nouvelles pour les prochaines semaines. Mais d'ici là, on est encore ensemble réunis à travers Internet. Puis ce matin, on va regarder justement Luc chapitre 2, les 20 premiers versets qui va nous relater, qui va nous raconter l'histoire de la naissance de Jésus, les événements, ce qui s'est produit à ce moment-là. Et on va regarder ça à l'instant même. Alors, ce matin, ce qu'on regarde, c'est le titre que je vais avoir, c'est Jésus, mon sujet de joie. Jésus, mon sujet de joie. Alors, on tourne dans Luc chapitre 2, les 20 premiers versets, le verset 1, et on va en faire la lecture à l'instant même. Par la suite, on pourra continuer à travers l'étude en question. Alors, ça va comme suit, le verset 1. En ce temps-là, apparut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Prions. Père éternel, on est devant toi ce matin. Seigneur grand Dieu, on est en train de regarder un passage que beaucoup ont probablement lu ou se sont fait faire la lecture dans une période bien précise de l'année qui est la période de Noël. Mais ces temps-ci, Père, on n'est pas en plein Noël, on n'est pas en pleine période des fêtes. Mais peu importe, dans l'exposition du livre de Luc, on en est rendu à ce passage-là qui relate la naissance de notre merveilleux Sauveur et Seigneur. Alors ce matin, je te prie que Seigneur, que tu puisses nous donner un cœur ouvert et un cœur attentif à ce qu'on va découvrir dans ces passages, parce qu'il y a tellement d'éléments, il y a tellement d'informations, Seigneur, des informations qui, encore aujourd'hui, nous concernent dans le quotidien de nos vies. Alors, Père, ouvre nos cœurs, touche nos cœurs avec ta parole, et comme le titre de ce matin le dit, que Jésus soit mon sujet de joie. On t'aime, Père. Au nom de ton Fils Jésus, qu'on te le demande. Amen. Amen. C'est vrai. Jésus, mon sujet de joie. Amen. Et comme je vous dis, ce matin, on ne parlera pas de Noël. Autrement dit, du Noël commercial. Mais on va parler de la naissance de Jésus. On va parler, justement, de cette fameuse naissance. Qu'est-ce qui va être le sujet de joie, ou plutôt le sujet de ma joie dans les prochains mois, dans les prochaines années? Jésus est et doit être le sujet de notre joie.
À la naissance de Jésus, les anges ont dit, l'ange a dit au berger, « Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple, le sujet d'une grande joie » dans Luc 2,10. En quoi Jésus est-il le sujet de joie? Ou plutôt, en quoi Jésus est-il mon sujet de joie? Comme on vient de le lire dans Luc chapitre 2, les 20 premiers versets, Luc nous présente les circonstances entourant la naissance de Jésus. Et à travers ces circonstances, j'aimerais qu'on retire 3 grands sujets de joie pour nous, pour vous et pour moi, à méditer pendant cet été. Première des choses, le premier sujet de joie que je veux qu'on regarde, Jésus est mon sujet de joie car il a été compté parmi nous. Il a été compté parmi nous. Christ n'est pas resté dans un ciel lointain, n'est pas resté sur des nuées, mais il a été participant d'une vie comme la nôtre sur la terre. Il a été compté parmi nous. Amen. Dieu est entré dans le monde qu'il avait créé. Le Créateur est personnellement venu jouer un rôle crucial au sein de sa création. Le Créateur a été compté parmi les humains et à cause de ça, les humains peuvent maintenant compter sur lui. Amen. Ah, gloire à Dieu. Amen. Alors, retournons justement au premier verset de Luc chapitre 2, qui dit ceci. « En ce temps-là parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. » À l'époque où Jésus, ou plutôt à l'époque où le recensement est ordonné, c'est à l'époque de César Auguste, un empereur romain qui a régné de moins 31 avant Jésus-Christ, ou plutôt de 31 avant Jésus-Christ, jusqu'à l'an 14 après Jésus-Christ. Cet homme-là contrôlait l'Empire romain. Il était Auguste, le vénéré, le haut élevé. C'est de là que le terme Auguste vient. Et en passant dans notre calendrier, le mois d'août, qui en anglais a gardé le mot Auguste, a été nommé en l'honneur de cet empereur-là. Mais ça, c'est une autre histoire. Pour l'Empire romain, César Auguste contrôlait l'Empire. Pour la Judée, ou plutôt, pour la Judée, c'était Hérode le Grand, qui était roi du royaume indépendant de Judée à ce moment-là. Quirinius était, lui, un gouverneur militaire de Syrie. Alors, pour organiser ses impôts ou ses redevances, et ce n'était pas des impôts sur le revenu, mais c'était des impôts fonciers sur la terre, sur les terrains. Alors, César a ordonné le recensement de l'Empire et Quirinius a reçu cette tâche-là délicate de faire exécuter le recensement en Judée. En Judée. Alors, première des choses, ça dit en ce temps-là paru un édit de César Auguste. Et César Auguste, on a dit qu'il a régné de l'an 31 avant Jésus-Christ jusqu'à l'an 14 après Jésus-Christ. J'aimerais faire une petite parenthèse ici pour pouvoir nous situer parce que dans le courant du message, on va devoir donner quelques explications concernant le moment de la naissance de Jésus. Vous savez, au début, ou plutôt au Nouvel An, on change d'année. Cette année, nous sommes en 2020. L'année d'avant, nous étions en 2019. Et l'année prochaine, nous serons en 2021. C'est assez évident là-dessus. Mais pourquoi on dit 2020? Pourquoi on a choisi la date, ou plutôt on dit cette date-là, ou cette année-là? 2020. 2020, pourquoi? Ben, le fameux 2020 se rapporte à l'année de naissance de Jésus-Christ. Je vais vous donner un nom. Et peut-être que vous ne le connaîtrez pas,
Mais cet homme-là a eu une immense influence sur chacune de vos vies. Son nom grec, c'est Dionysius Exiguus. Ça ne vous dit pas grand-chose, hein? Mais si on le traduit en français, cet homme-là s'appelle Denis le Petit. Denis le Petit était un moine érudit, un moine chrétien érudit qui était installé à Rome. Soyez pas inquiets, il a vécu de l'an 470 jusqu'à l'an 537 environ. Alors, on ne le rencontrera pas pour tout de suite. Mais cet homme-là a eu vraiment une tâche immense à accomplir. Cet homme-là, qui était un moine érudit, est resté célèbre pour avoir calculé ce qu'on appelle l'Anno Domini. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure, l'Anno Domini, qui a servi à dater les années depuis la naissance conventionnelle de Jésus-Christ et qui est toujours utilisé pour la datation de nos jours. Alors, quand on parle de 2020, 2021 et ainsi de suite, tout ça, on l'a hérité à cause de cet homme-là. À cause de cet homme-là. Quand je vous ai parlé tout à l'heure de l'Anno Domini, c'est un terme latin, bien entendu. Anno Domini, qui veut dire en français en l'année du Seigneur. Et Anno Domini, si on l'abrège ou on donne simplement je ne me rappelle plus le terme pour ça, l'acrostiche, AD, que les Anglais en anglais, ils ont gardé le AD pour dire AD 285, disons, là, ou 285 AD. Beaucoup d'Américains ou d'anglophones lisent ça comme disant « after death », après la mort. Autrement dit, après la mort de Christ, mais ce n'est pas ça que ça veut dire. AD veut dire Anno Domini, donc en l'année du Seigneur 2020. Cet Anno Domini-là sert encore aujourd'hui à dater les années. Denis le Petit a publié ça, savez-vous en quelle année? En l'an 525. Et il avait été chargé par l'évêque de Rome à ce moment-là. On ne parlait pas de pape à l'époque, à ce moment-là encore. Mais par l'évêque de Rome, de concevoir une méthode pour prévoir la date de Pâques selon une règle qui était tenue à l'époque. Il y a tout un grand calcul qui s'est fait, puis je n'embarquerai pas là-dedans parce que c'est un peu complexe, mais seulement pour vous dire que cet homme-là a une immense influence, parce que après avoir monté ces calculs-là et avoir justement pu démontrer la naissance de Jésus, qui est arrivé à certains moments, ce fut accepté par les autorités des pays tranquillement à travers le temps. Et à un moment donné, ce fut tout l'Europe au complet qui acceptèrent ces données-là, ces informations-là. Et après l'Europe, bien entendu, l'Europe est partie coloniser le reste du monde. Alors en Amérique, en Occident, nous avons adopté ce calendrier-là. Et aujourd'hui, on se retrouve à être en 2020 selon cet homme-là. D'accord? Alors, c'est intéressant à comprendre ces choses-là, plutôt comme petite parenthèse, mais la raison pourquoi que je vous parle de ces choses-là, c'est que ça nous emmène un peu plus loin par rapport à une autre information, parce que ce fameux Denis le Petit, qui est un moine érudit, a commis une erreur de calcul à un moment donné. Et des savants, bien plus tard, ont dû, comment je pourrais dire ça, ont dû revérifier les données, les informations que Denis le Petit avait. Et lorsqu'on fait l'étude ou la recherche concernant la naissance exacte de Jésus, bien, on tombe un peu décalé. Parce que Jésus, et on va le regarder justement dans les prochaines minutes, n'est pas né vraiment, si on calcule avec la date d'aujourd'hui, en l'an 0, selon la datation de Denis le Petit qu'on utilise aujourd'hui. Non, il serait né environ en l'an -6.
Vous allez voir qu'est-ce qu'il y en est par rapport à ces choses-là. Alors, je vais tout simplement continuer et on va toucher à ce point-là tout à l'heure, mais je voulais tout simplement vous donner un petit peu l'information pourquoi aujourd'hui on a ces années-là dans lesquelles on utilise encore couramment, puis probablement qu'on va utiliser pour les siècles à venir. Parce qu'avant, c'était une autre façon de dater que les Romains avaient utilisé pour eux, mais que d'autres peuples avaient utilisé différemment pour d'autres choses. Mais lorsque les chrétiens se sont répandus sur la terre, alors ils ont établi ce système de datation-là à travers la naissance de Jésus. Mais continuons par rapport à ça. Alors, ça dit, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme. C'est ça qui a été dit dans Galates 4.4. Et comme je dis, à l'époque de l'ordonnance du recensement, c'était César Auguste qui régnait sur Rome. Hérode le Grand régnait en Judée. Quirinius, lui, était gouverneur militaire en Syrie. Et ce recensement-là de Quirinius est le premier du genre, avec la collaboration d'Hérode, qui s'est fait sans trop de vagues. Et selon les coutumes juives de l'époque, où chacun allait s'inscrire par famille dans le patelin patrimonial. C'est la raison pourquoi Joseph est parti à Bethléem. Quirinius, ce même Quirinius-là, va à un moment donné dans un deuxième mandat de gouverneur, et selon une inscription de l'époque qui a été trouvée en archéologie, qu'on intitule Lapis Tibertinus, ou Tibertinus, en tout cas, Tiburtinus, a fait un autre recensement plus tard, en l'an 6, après Jésus-Christ, qui lui a mal tourné, et même qui est rapporté, qui est resté dans l'histoire. Luc parle aussi de ce recensement-là dans Actes 5.37, le fameux deuxième recensement, pas le premier où Jésus est né, non, le deuxième, qui dit que Judas le Galiléen s'était révolté à ce moment-là. Vous irez voir dans Actes 5.37. On ne parlera pas du deuxième recensement. Et même que, je vais vous dire une chose, avant les découvertes archéologiques qui confirmaient ce que Luc disait, beaucoup d'exégètes avaient désiré miner l'exactitude de l'évangile de Luc en mélangeant les deux recensements et qui avaient affirmé que Luc s'était trompé, mais Luc ne s'était pas du tout trompé. Et l'archéologie, la science avait démontré que Luc disait vrai. Et gloire à Dieu pour ça. Alors, concernant justement cette fameuse année de l'anneau Domini, j'aimerais qu'on regarde une clé par rapport pour savoir l'année où Jésus est né. L'année de la naissance de Jésus. Vous savez, en faisant la corrélation des récits de Luc et de Matthieu, ainsi que des sources historiques de cette époque, en particulier les récits de Flavius Joseph, il est possible de déterminer de manière relativement précise l'année de la naissance du Messie. La première clé pour savoir en quelle année Christ est né concerne l'année de la mort d'Hérode. Et lorsqu'on fait le calcul exact aujourd'hui avec les connaissances que nous avons, la mort d'Hérode se situe en -4 avant Jésus-Christ. L'Évangile indique clairement que lorsque Jésus est né, Hérode le Grand était en vie. Amen. Ça signifie que le Messie devait être né avant sa mort, donc avant l'an -4. Vous me suivez? Ça, c'est la première clé. Hérode était en vie quand Christ est né. Deuxième clé. La deuxième clé est liée à l'édit paru au temps de César Auguste, et plus précisément en l'an 8 avant Jésus-Christ, en l'an -8 avant Jésus-Christ. Luc indique que le Messie est né après que Rome ait ordonné ce recensement. Et on a appris ça à travers les découvertes, les dernières découvertes des dernières années. Alors, les deux premières clés qu'on voit ensemble, lorsqu'elles sont mises ensemble, indiquent que Jésus est né entre l'an -8 et l'an -4 avant Jésus-Christ. Donc, la date de naissance peut être cernée avec encore davantage de précision. Selon Flavius Joseph, un historien de l'époque, Hérode quitte Jérusalem pour se rendre à Jéricho en l'an 5 avant Jésus-Christ.
Un an avant sa mort. Il va passer sa dernière année à Jéricho. Il va mourir là à Jéricho. Et il ne reviendra plus à Jérusalem. Même que Matthieu, si on va dans l'évangile de Matthieu, va déclarer que lorsque les mages vont rencontrer le roi, Hérode est encore à Jérusalem. Donc là, c'est plus en l'an -4, c'est avant l'an -5. Donc on recule encore d'une année. Parce que Hérode, lors de la rencontre avec les mages, est encore à Jérusalem, donc il n'était pas déjà parti. Ça, on trouve ça dans Matthieu 2, les versets 7 et les versets 16. On peut donc déduire, d'après les écrits de Joseph et le récit de Matthieu, que les mages sont arrivés à Jérusalem avant l'an 5, avant l'an -5, avant Jésus-Christ. On vient de voir la troisième clé. Alors, on rétrécit encore plus le champ d'action, là. La naissance de Jésus, c'est entre l'an -8 et l'an -5. Là. On est là. La dernière clé se rapporte à l'âge de Jésus. Quand les mages rencontrent le roi Hérode, le Messie a à peu près 2 ans. Donc, selon Matthieu 2,16, donc, si on place ces différentes clés ensemble, bien là, on dit que avant, comment je peux dire, que, voyons, Hérode est parti à Jéricho en l'an -5. Alors les mages, quand Hérode rencontre les mages, Jésus, lui, a déjà pratiquement 2 ans. Alors on doit encore reculer. Ce n'est pas l'an -4, parce que c'est l'année de la mort d'Hérode. Ce n'est pas l'an -5, parce que c'est l'année, c'est le moment où il va partir, quitter pour aller à Jéricho. Et Jésus a 2 ans. Alors on doit encore reculer dans le temps. Encore reculer. Avec les clés qu'on vient de voir, ce n'est pas en l'an -5, mais si on recule de 2 ans encore, ou 1 an et demi, 2 ans, bien, on peut conclure que Jésus est né entre l'an -6 et -7 avant Jésus-Christ. Alors, c'est vrai que si on se réfère à nos années, bien, Christ n'est pas né en l'an 0. Il est né en l'an -6 ou -7 de notre ère, plutôt selon les années que nous utilisons aujourd'hui. Continuons maintenant. Là, je vous donne beaucoup d'informations, mais c'est des anecdotes qui sont intéressantes à comprendre et à savoir, parce que des fois, il y a des gens qui vont tenter de vous surprendre avec ces informations-là, et j'aime bien que vous le sachiez pour ne pas vous laisser déstabiliser par des gens qui vont venir vous narguer ou vous donner des informations et que vous ne serez pas prêt à les recevoir, ces informations-là, tout simplement. Alors, quand on regarde ce qu'il en est concernant que Jésus est mon sujet de joie, car il a été compté parmi nous. Alors, on peut voir quand même à travers les années des hommes, on peut situer Jésus dans le temps. On peut savoir à peu près à quelle époque, à quel moment il est né. Et non pas dans l'air comme ça, dire « Christ est venu sur la terre, mais on ne sait pas quand. » Non. Gloire à Dieu pour ça. On peut avoir de plus en plus d'informations là-dessus. Et écoutez, on pourrait encore aller plus profondément dans le sens, donner des renseignements selon ceux qui ont fait des découvertes, et ainsi de suite, mais j'aime autant qu'on puisse donner les informations que nous avons d'une façon claire, sans trop saturer d'informations non plus, pour qu'on puisse se perdre. Ce qu'il y a de merveilleux à travers cette joie-là immense qui a été comptée parmi nous autres, c'est que le plan souverain de Dieu s'accomplit à travers les affaires des hommes. C'est ça qui est le plus merveilleux. C'est que Dieu n'est pas à part. Il est capable d'utiliser les événements, les circonstances humaines pour faire en sorte de pouvoir faire exécuter son plan. Et c'est ça. Pendant que César, lui, semblait diriger le monde pour le taxer, comme on vient de le voir dans l'histoire du recensement, bien, le Dieu du ciel contrôlait l'histoire du monde et dirigeait Joseph et Marie non seulement pour obéir au roi terrestre, selon les demandes de César, mais aussi pour accomplir le plan divin du salut. Amen.
Et ça, c'est encore merveilleux. Il fallait que le Messie naisse à Bethléem. À Bethléem. Et ainsi, le jeune couple s'est déplacé de Nazareth à Bethléem. Ce fut un bon 3 jours de marche, environ 144 kilomètres. 144 kilomètres. Alors, le lieu de la naissance même de Jésus, vous savez, une fois arrivé à Bethléem, là, beaucoup et on va déboulonner un peu de mythes concernant ce qu'on voit au cinéma et concernant ce que les petites histoires nous racontent en dehors de l'Évangile, bien entendu. Bien souvent, on arrive, puis on voit toujours une Marie puis un Joseph arriver à la dernière seconde, elle étant quasiment en douleur, prête à accoucher, et là, elle est sur l'âne, et là, Joseph court d'une place à l'autre, cogne aux maisons, on veut rentrer, avez-vous de la place pour nous? Mais c'est pas comme ça du tout que c'est arrivé. Parce que la parole de Dieu, elle est claire et nette, et c'est ça qui est merveilleux, on va en apprendre encore plus là-dessus. Et prenez le temps, si vous voulez regarder le passage, à lire chaque mot d'une façon non intentionnelle. Pas avec une image prémontée que vous avez déjà vue au cinéma. Et vous allez voir qu'il y a des petites perles de cachées à l'intérieur de ce passage-là. Alors, une fois arrivé à Bethléem, qui est un petit village de quelques centaines d'habitants, Joseph et Marie ne trouvent pas de place dans l'hôtellerie publique. De nos jours, ce genre d'hôtellerie-là, on appellerait ça des caravansérails ou des cannes. Et habituellement, on trouvait ces endroits-là le long des routes empruntées par les voyageurs. On les trouvait le long des routes et à proximité des points d'eau et de pâturage. C'était des grands ouvrages de forme carrée avec une cour intérieure pour les animaux. Est-ce que vous avez déjà vu, pour vous donner un exemple, une image, si jamais vous avez vu des films de western où il y avait, mais ça c'est pas comme ça, là, mais c'est juste pour vous donner une image du type de bâtiment, une prison dans le désert où c'est qu'on voyait tout simplement une fortification et une cour intérieure complètement libre. Et tous les bâtiments, les locaux étaient sur le bord des murs, et ainsi de suite. C'était à peu près le même design. Alors, ce qui se passait, c'est que les gens entraient dans la cour intérieure avec tout leur équipement, que ce soit des chameaux ou ainsi de suite, et les chameaux et tout le bétail s'installaient là, et les gens, pour se protéger du froid la nuit, tout ça, allaient s'installer sur les côtés, qui étaient des pièces ouvertes, mais qui faisait en sorte que tout le monde se retrouvait dans le même endroit. Alors, ces endroits-là étaient remplis, bondés, bien entendu, à cause du recensement. Alors, c'est dit qu'ils n'ont pas trouvé de place dans l'hôtellerie publique. Et les chambres d'hôtel, ou plutôt les chambres de ces endroits-là, n'étaient pas des chambres meublées et étaient mises à disposition des voyageurs gratuitement. Il est probable que l'hôtellerie de Bethléem n'avait qu'une seule chambre aussi. Imaginez une femme enceinte en train d'accoucher à travers tout le monde qui est là, à travers des hommes, des femmes, des enfants, à travers des purs étrangers. Alors, je vais vous dire une chose, là, pour l'intimité, on repassera. Hein? Alors, il n'y avait pas de place pour Marie et Joseph dans ces circonstances-là. Lorsqu'on annonce à Marie et à Joseph qu'ils ne peuvent pas rester dans l'hôtellerie, ils doivent chercher un autre endroit pour passer la nuit. Et tout ce qu'ils trouvent, c'est une étable. Une étable. Puis ce n'est pas les étables modernes, ce n'est pas ce qu'on voit bâti en bois et ainsi de suite, des types de granges, mais plutôt c'était d'une grotte que l'on trouve couramment dans les pays, dans les collines de ces endroits-là. Et ces genres de grottes-là servent d'abri aux animaux. C'est ça qu'on va appeler une étable. Et Marie va donner naissance à Jésus dans ce genre d'étable-là, d'étable grotte, selon le verset 7. Et elle va faire deux choses qui vont être importantes à comprendre dans le futur du message. Première chose, c'est qu'elle l'a emmailloté dans des langes. Et c'est pas rien cet événement-là.
Puis, la deuxième chose, c'est qu'elle l'a couché dans une crèche. Encore une fois, quand on parle de crèche, c'est pas vous savez, chez nous, par chez nous, on a un sapin de Noël et en dessous du sapin, on fait souvent une crèche avec un petit village et ainsi de suite. Et c'est pas, la crèche, c'est pas la petite maison en bois, ainsi de suite, là. Une crèche, c'est une mangeoire d'animaux. Les hommes, quand ils veulent nourrir le bétail, ils mettent le grain, ils mettent le foin dans ces mangeoires-là pour que le bétail s'en nourrisse. Alors, cette crèche-là, qui était la mangeoire, a servi comme premier berceau pour le Sauveur du monde. Mais comprenez bien, et c'est extrêmement important, la première chose, c'est que Marie l'a emmailloté dans des langes. Deuxièmement, c'est qu'elle l'a couché dans une crèche. Et ça va être important dans la suite des choses. La naissance de Jésus a été une naissance simple, sans fanfare. La naissance de Jésus est plus simple que ce que la tradition nous a emmené à penser, comme je disais tout à l'heure. Et Joseph et Marie ont dû quitter Nazareth un bon bout de temps avant la naissance de Jésus. Un bon bout de temps. Et regardez ce qui est dit au verset 6. Quand je vous dis que Joseph n'est pas parti, il n'est pas arrivé à la dernière minute avant même que Marie soit en train d'accoucher. Là. Le verset 6 nous dit ceci. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Pendant qu'ils étaient là. Ça suggère que ça faisait quelque temps qu'il était arrivé. Amen. Vous me suivez? Alors, c'est bien loin de l'idée que les films d'Hollywood nous donnent, qui arrivent à la dernière minute, et Marie est en plein travail, et là, elle se tord de douleur, et à la dernière minute, il trouve un endroit, il accouche là, et pouf, elle vient accoucher d'un petit enfant. Non, 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 non. Ça faisait déjà quelque temps qu'ils étaient arrivés. Déjà quelque temps. Jésus est mon sujet de joie. Jésus est mon sujet de joie à travers ça aussi. Amen. Parce que Jésus a été présent dans notre monde. Lui, l'être suprême. Imaginez ceci. Vous naissez dans une grotte qui sert d'étable aux animaux. Quoi de plus humble pour le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois? Quoi de plus humble? Tellement humble que personne sur la terre ne peut dire « Ah, il est né dans un palais, puis moi je suis né dans des détritus, et ainsi de suite. » Tout le monde peut s'identifier à Jésus dans le sens que Jésus est né d'une façon tellement simple, tellement modeste, que personne ne peut se sentir dépourvu. Même le plus pauvre peut facilement se reconnaître en Jésus. L'incarnation, c'est le Dieu souverain qui se place entre les mains d'une humble famille, placé dans une simple crèche qui est servie par des mains maternelles. Jésus connaît même notre petitesse. Et c'est à nous qu'il continue de venir en aide. Dieu veut accomplir son œuvre à travers les affaires de notre monde. Pas simplement comme ça, ou avec des idées ou ce qui sont des idées en l'air comme ça, ou sans aucune preuve physique, avec simplement des fables et des mythes. On voit que, justement, Dieu veut accomplir son œuvre à travers les affaires du monde. Il est présent dans notre propre quotidien, à chaque jour. Jésus a été compté parmi nous. C'est pourquoi on peut toujours compter sur lui. Amen. Même que Jésus est mon sujet de joie car il s'est intéressé au petit monde, au petit peuple. Pas simplement aux grands et aux puissants, pas simplement aux grands hommes politiques ou aux hommes riches, mais à des gens simples, des gens qui n'avaient aucune influence, aucune puissance, au petit monde. À travers sa naissance, Jésus montre que le roi de l'univers a pris le parti des humbles.
comme je viens d'en parler, une humble famille. Jésus est né dans une humble famille, dans un humble village, dans de humbles circonstances. Dieu a choisi aussi des humbles bergers comme premiers témoins de sa naissance. Amen. Et comme premier porte-parole de son évangile. Amen. 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 Oh oui. Des humbles bergers comme premiers témoins du si grand miracle de l'incarnation. Oh. Vous savez, le Seigneur aurait pu arriver en grande pompe à Jérusalem, tout prêt pour se révéler aux hommes religieux d'Israël. Mais il a choisi de se présenter d'abord à des bergers. À des bergers. Les bergers étaient des gens ordinaires, des gens rejetés par les gens religieux, parce que mélangés aux impuretés et absents des cérémonies religieuses. C'est vrai. C'est vrai. Amen. Une autre chose par rapport à ça. Rapidement, avant d'aller plus loin par rapport aux bergers. Il dit que les bergers étaient au champ à ce moment-là. Vous avez certainement entendu parler que, oui, tout à l'heure, on a parlé que Jésus était né en l'an -6 ou en l'an -7. OK, d'accord, ça, on est pas mal situé. Mais dans quelle période de l'année Jésus aurait pu venir au monde? Beaucoup ont révélé plusieurs dates. Hein. Amen. Nous, la date officielle, c'est le 25 décembre. Beaucoup essaient de contester cette date-là avec toutes sortes d'argumentations. Mais on va voir un petit peu, puis c'est juste encore une fois une petite parenthèse pour nous rappeler qu'est-ce qu'il y en est par rapport à ça. Myriam donne naissance à son fils premier-né entre les années -6, -7, mais on ne dispose pas assez d'informations pour déterminer à quel moment de l'année le Messie est né. Ça dit au verset 8, il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs, qui paissaient, ou plutôt qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Vous savez, le verset 8 est souvent utilisé pour essayer de contester le 25 décembre. Le 25 décembre est la date, comme je l'ai dit, officielle de sa naissance. Sur la base du fait que ces gens-là disent qu'il n'y a pas de berger ni de brebis dans les champs au mois de décembre. Il ne faut jamais oublier une chose, qu'ils ne sont pas au Canada. Ils sont en Israël. Première des choses. Deuxième des choses, en Israël, c'est pas comme nous, un printemps, un été, un hiver, un automne, un hiver, et ainsi de suite. Mais en Israël, c'est que de la mi-octobre à la mi-avril, c'est la saison des pluies. Et en dehors de ces mois-là, il n'y a pas de pluie, à l'exception de très, très rares occasions. À cause de ça, alors que le 1er octobre arrive, les collines et les vallées sont complètement brûlées par le soleil. Pas un brin de foin. Pas un brin de foin. On trouve même de l'herbe, à un moment donné, de la mi-octobre à la mi-avril. Et même quand on parle du mois de décembre, on retrouve un tapis luxuriant qui recouvre le pays à ce moment-là, à cause de cette fameuse saison des pluies. On trouve même de l'herbe dans le désert du Negev. Donc, c'est une excellente période pour faire brouter le troupeau. Amen. Puis, il ne s'agit pas ici de défendre la date du 25 décembre. Peu importe la date, peu importe les débats concernant la date, vous savez, ce n'est pas important la date. Qu'il soit né un 20 décembre, un 25 ou un 3 janvier, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que ma grand-mère est née un 29 février, mais ils l'ont toujours fêté le 1er mars. Est-ce que ça enlève son droit de se faire fêter? Le fait qu'elle est tombée sur une année bissextile? Alors que Christ soit né un 23 décembre ou un 25 ou un 3 janvier, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas grave. L'important, c'est qu'il est né. Il est venu dans notre monde, dans le monde. Il est venu mourir à notre place. Il est venu prendre notre place sur la croix. Amen. Amen. Alors,
La seule chose qu'on peut dire, c'est que on peut donner une approximation entre la mi-octobre et la mi-avril, où Jésus serait né, entre l'an -7 et -6 avant Jésus-Christ. Amen. Amen. Et ces fameux bergers-là maintenant, qui paissaient le troupeau dans cette période de l'année, ce sont des humbles personnes, des gens ordinaires, comme j'ai dit. Et à un moment donné, arrive un ange. Un ange. Ne craignez pas, dit l'ange. Ne craignez pas. Je vous annonce une bonne nouvelle. Amen. Il vous est né un sauveur. Vous le reconnaîtrez. Là, je paraphrase, mais je prends les portions du verset en question où l'ange parle au berger. Le premier message de l'Évangile est annoncé aux gens ordinaires et ils vont en être les premiers messagers. Amen. Même que Marie a affirmé, il a élevé les humbles, il a rassasié de bien les affamés. Dans Luc 1, 52, 53, je ne sais pas si vous vous rappelez. Jésus a affirmé à son premier message public, « Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Vous savez, revenons à cette fameuse annonce des anges, de l'ange au berger. Au jour de la naissance de Jésus, quel que soit le lieu, ou plutôt quel qu'il soit le jour de la naissance, a lieu quelque chose d'important, par le fait que deux manifestations visibles se produisent à ce moment-là. La première des choses, la manifestation de la gloire Shekinah. La gloire Shekinah, c'est la manifestation visible de Dieu. Et la deuxième chose, c'est l'apparition d'un ange. La gloire Shekinah est matérialisée sous forme de lumière, une des formes les plus répandues ou les plus utilisées par Dieu dans l'Ancien Testament, la lumière. C'est la première fois qu'elle apparaît depuis qu'elle a quitté Israël au temps d'Ézéchiel. Si jamais vous voulez aller voir dans Ézéchiel, chapitre 8, chapitre 11. 6 siècles auparavant. Maintenant, Dieu va utiliser cette gloire Shekinah-là pour annoncer la naissance du Messie aux bergers juifs. Amen. Alors que les bergers sont hautement considérés, comme je le disais tout à l'heure dans l'Ancien Testament, là, ils sont dépeints de manière très négative à l'époque du Nouveau Testament. Ils ne sont pas dignes de confiance, selon les gens de l'époque. Et on ne s'adresse pas à eux quand on a besoin d'un témoin, encore moins. Alors, voyez-vous comment Dieu travaille. Leur activité de berger les rend impurs, ce qui les exclut de la vie communautaire en général. Mais là, revenons à la gloire Shekinah, la lumière qu'il y a eu quand l'ange est apparu. En même temps que la gloire Shekinah, un ange apparaît pour interpréter la révélation dans Luc 2, versets 10 à 12. Le message de l'ange au berger contient 3 parties. Première des choses que l'ange va dire, ne craignez point. Ensuite, il vous est né un sauveur et enfin, il n'est pas n'importe quel sauveur, mais le Messie lui-même. L'ange charge les bergers d'aller trouver cet enfant. Vous rappelez-vous tout à l'heure quand je vous ai parlé d'emmailloter dans des langes et coucher dans la crèche? Mais étant donné qu'il y a de nombreux bébés à Bethléem, comment trouver le bon? Comment trouver celui que l'ange parle? L'ange déclare, « Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. » Oh! Le terme « signe » en soi n'implique pas quelque chose de miraculeux, mais il commande au moins quelque chose d'inhabituel, quelque chose qui n'est pas ordinaire. Un des signes donnés contient 2 éléments. Premièrement, l'enfant est emmailloté dans des langes. Et deuxièmement, il est couché dans une crèche, comme on a parlé tout à l'heure. Le fait que l'enfant soit couché dans une mangeoire pour animaux indique au berger où le chercher. Non pas dans une maison d'un particulier, parce que ce n'est pas un meuble qu'on retrouvait dans une maison, ça, dans la ville de Bethléem, mais il savait maintenant où aller le chercher. Il devait le chercher dans une grotte qui sert d'étable.
Les bergers de métier savent où se trouvent de telles grottes. Donc, premier signe, première chose, une mangeoire d'animaux. Ah ah! Deuxième indice donné au berger, c'est que l'enfant est emmailloté dans des langes. Vous savez, on lit ça, puis on réalise pas qu'est-ce qu'on est en train de lire à ce moment-là. Pour que ce soit un signe, il ne peut pas s'agir de l'ange utilisé habituellement pour langer les bébés. Il n'était pas rare d'emmailloter les nouveau-nés dans des langes. C'était commun à l'époque. C'est des bandes de tissu. Et ces langes-là ressemblaient aux bandes de tissu qui étaient utilisées pour ensevelir les morts. C'était des bandes de tissu neuves qui étaient placées dans ces grottes-là lorsqu'il y avait un mort et qu'il allait l'embaumer, et ainsi de suite. Ils avaient à portée de main ces langes-là. Et Marie a emmailloté Jésus dans ces langes-là, des langes qui étaient destinés à embaumer un mort. Il ne faut pas passer à côté de la symbolique ici, là. Et c'est pas rien, quand on comprend ce qu'on voit, ce qu'on lit, on réalise ici que, comme signe du sens de sa venue le jour même de sa naissance, il est emmailloté dans des langes semblables à ceux qui vont servir à envelopper son corps au dernier jour de sa vie. Vous savez, on est tous nés pour vivre, mais lui, il est né pour mourir. Comme semblent l'indiquer les langes habituellement utilisés pour ensevelir les morts et qui servent à emmailloter son corps. Amen. Amen. Et lorsque l'ange dit ces deux choses-là, les deux signes, où trouver le Messie, c'est alors qu'une armée céleste apparaît et proclame un message, lui aussi en deux parties. Premièrement, la première partie concerne Dieu et la deuxième partie concerne l'humanité. Ce qui concerne Dieu, ils disent « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts ». Et concernant l'humanité, les anges vont dire « Et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent ». Amen. Amen. Grâce aux deux signes que l'ange transmet aux bergers, les bergers sont à même de trouver le bon enfant. Et on trouve ici la première adoration du roi Messie, faite par des Juifs, celle-ci étant engendrée par la présence de la gloire, Shekinah. Amen. 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 Alors, comme je dis, Jésus, mon sujet de joie. Les anges sont réjouis d'un mystère incompréhensible pour eux, mais réel pour nous. Jésus est venu pour nous donner la paix du salut, notre réconciliation avec Dieu. Vous savez, je n'ai pas à impressionner Dieu ou la galerie pour que Dieu s'intéresse à moi. Il prend la défense des faibles et des laissés pour compte. Amen. Dieu a pris ma défense. Il est du côté des humbles. Amen. Amen. Jésus est du côté de ceux qui le cherchent humblement comme les bergers, au sein de leur simplicité. Vous savez, quand on vient au pied de la croix, on n'arrive pas avec tout un apparat, on arrive avec simplement notre orgueil brisé, notre repentance et notre humilité. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux uns. Et quand on vient au pied de la croix, on dit, Seigneur grand Dieu, je te demande pardon pour mes péchés. Sauve-moi. Pardonne-moi, sauve-moi. Et lorsqu'on lui fait cette demande, il nous pardonne, il nous sauve et il nous adopte. Et on est purifié, sanctifié, justifié. Beaucoup de gros mots, hein? Justifié, déclaré non coupable. Sanctifié, mis à part pour Dieu. Lavé. Ça veut dire toute saleté qui a été enlevée. Amen. Amen. Jésus est mon sujet de joie parce que son histoire est vraie.
Son histoire est vraie. Les bergers ont vérifié l'authenticité des paroles de l'ange. Allons, voyons ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ce qu'ils avaient entendu et vu était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Les bergers ont trouvé Jésus, selon que les anges l'avaient dit. Les bergers ont confirmé la véracité de la naissance du Fils de Dieu. Ils racontèrent, glorifiant Dieu et louant Dieu. Alors, Théophile, si on change un peu de sujet là ici, quand Luc parle à Théophile, son ami, Théophile, l'ami de Luc, aussi pouvait avoir la certitude du fait que Dieu lui-même soit entré dans le temps et l'espace de la personne de son Fils bien-aimé, né d'une vierge, dans le petit village prophétisé par Michée, Bethléem. Jésus, mon sujet de joie. Jésus, mon sujet de joie. Son histoire ne fait pas partie des contes et des mythes de Noël. L'univers, ou le Seigneur de l'univers plutôt, qui possède toutes choses et dont je suis l'enfant. Nous avons, comme les bergers, la même joie et le privilège de proclamer l'évangile du Sauveur, venu pour nous donner sa paix dans un monde toujours perturbé. Les derniers 3 mois n'ont pas été de tout repos, amen. Beaucoup ont été, dans la crainte, dans l'inquiétude, avec tout ce qui se passait, tout ce qui se tramait. Si vous vous rappelez ce qui se tramait en Europe à une certaine époque, il y a quelques semaines de ça, où on voyait les gens tomber comme des mouches. On se disait, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui s'en vient? Et lorsqu'ici c'est arrivé, cette fameuse COVID-19, vous vous rappelez, hein, quand ça a commencé à tomber dans les CHSLD, et ainsi de suite. On était là, et on disait, mais qu'est-ce qui se passe? Et que le gouvernement a tout fermé. On est comme les bergers. Comme les bergers qui avons reçu ce merveilleux message. Jésus est mon sujet de joie. Est-ce qu'il est votre sujet de joie ce matin? Est-ce qu'il est votre sujet de joie? Seul Jésus demeure et peut satisfaire pleinement. Jésus est la vraie raison pour la joie dans cette saison. La joie de sa présence parmi nous. La joie de l'intimité avec Jésus sans avoir à paraître plus grand que nature. La joie d'être en paix avec Dieu à cause de la rédemption que Jésus est venu accomplir. La joie de l'assurance de mon salut basée sur la certitude des événements qui se sont déroulés à Bethléem il y a 20 siècles. Amen. Alors, que l'on puisse proclamer et partager cette belle vérité-là, cette joie aux autres. Soyez joyeux de savoir que Jésus est votre joie. Soyez joyeux de Jésus-Christ. Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple, le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Est-ce que vous avez reçu cette bonne nouvelle? Maintenant que vous l'avez reçu, est-ce que vous cultivez cette joie-là qui vient avec cette bonne nouvelle? Bien, que Jésus soit votre sujet de joie aujourd'hui et demain et après-demain et pour toute votre vie. Amen. Amen. Père éternel, on est devant toi ce matin, Seigneur grand Dieu, béni sois-tu. Reçois louange, gloire et honneur en toutes choses. Merci pour Jésus-Christ. Merci pour ton Fils merveilleux. Seigneur, cette naissance-là qui a transformé la face du monde, transformé ma vie, transformé la vie de frères et de sœurs par millions à travers l'histoire, le temps et à travers les années. Seigneur grand Dieu, encore une fois, on s'en remet complètement à toi. On te demande la protection, Seigneur, et c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te le demande. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon retour. Bonne semaine. À la prochaine.